Comme ça a été mentionné, l'objectif de Perspective Parents, c'est de produire donc un portrait sur l'expérience vécue par les parents. Donc il y a comme des données fiables donc à utiliser par région sur différentes thématiques. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut croiser quand même les savoirs. Les perspectives parents a fourni vraiment une donnée populationnelle donc au niveau des enquêtes, mais il y a aussi un savoir expérientiel que les intervenants, donc surtout au niveau de chaque région, donc c'est à eux aussi de contextualiser les données qui ressortent de cette enquête, de faire conjuguer ces données avec leur savoir expérientiel, mais aussi avec le vécu et le savoir vraiment des parents. Donc c'est l'important vraiment dans pour l'utilisation des données, c'est croiser toutes ces perspectives, donc la perspective des parents, celle des intervenants et celle et des données qui viennent de la recherche ou des enquêtes. Ce qui aiderait plus les familles, c'est au niveau vraiment de la relation entre famille et intervenants. Donc, il est important que les intervenants reconnaissent le pouvoir d'agir des parents. Il faut quand même qu'ils le reconnaissent quand même dans leur quotidien, mais il faut que le transmettre, le rassurer les parents qui sont les premiers vraiment éducateurs de leurs enfants, qu'ils en ont la compétence et que les intervenants sont là pour vraiment les soutenir. Et ce qui est aussi intéressant, comme ça a été montré par l'enquête, c'est un équilibre fragile vraiment dans la relation entre parents et intervenants. Et faire équipe, collaborer entre parents et intervenants, ça pourrait aider et les familles, mais aussi aider les intervenants. Les intervenants aussi se nourrissent du savoir des parents et ça permet vraiment aux familles et aux intervenants de grandir donc, au bout de cette expérience. Qu'est-ce qui mérite d'être retenu de tout cet ensemble de résultats que l'enquête Perspective Parents, l'initiative Perspective Parents nous permet de connaître à propos des parents qui ont des jeunes enfants? Je vous dirais peut-être deux choses. La première, c'est l'important besoin que les parents ont de se sentir compétents. Et ce besoin de se sentir compétent, il est quelque chose un peu qui est une fondation dans l'exercice du rôle de parent. Donc, ce qui déborde de ça, par exemple, d'apprendre à stimuler son enfant, d'apprendre à collaborer avec différents acteurs qui gravitent autour de la vie d'un enfant. Ces habiletés, en fait, ils ont intérêt à s'appuyer sur ce sentiment de compétence chez les parents. Et que lorsque des parents se sentent moins compétents, ils vont accorder beaucoup d'attention et d'énergie à essayer de rééquilibrer cette situation pour eux-mêmes, à leurs propres yeux. Ça, c'est la première chose. L'autre chose à retenir, c'est, en termes de soutien social, le regard que d'autres personnes de l'entourage ou d'autres personnes, par exemple des intervenants, vont poser sur les parents, ce regard, il est important dans l'exercice du rôle de parent. Il est important dans la manière dont les mères et les pères construisent leur identité de mère et de père. Et que ce regard-là, les parents vont l'utiliser pour pouvoir construire leur sentiment de compétence. Ou, parfois, vont devoir composer avec un regard qui ne soutient pas ce sentiment de compétence. Et là, ça devient pour les parents un travail de tous les jours, d'essayer de se rééquilibrer sous le regard de gens qui peuvent avoir beaucoup de difficultés à les voir comme étant compétents. Et de ce côté-là, il y a tout un travail à faire avec les familles, avec les parents, pour pouvoir être sensibles aux effets que nous, comme intervenants, comme professionnels, on peut avoir juste à travers notre regard, à travers notre langage, lorsqu'on entre en contact avec des parents, les effets que l'on peut avoir sur la manière dont ils se construisent comme parents devant nos yeux. Voilà.
Je pense que ce que les intervenants peuvent retenir du projet Perspectives Parents, pour moi, c'est la diversité des expériences familiales. On a souvent cette impression fixe et figée de ce que vivent les hommes et les femmes, les personnes plus scolarisés, moins scolarisés, faibles ou haut niveau revenu, les immigrants, les gens nés au Canada. Donc, on a une image de ce qu'est la réalité en fonction de certaines caractéristiques. Mais le projet Perspectives Parents, il nous montre que peu importe les caractéristiques, il y a beaucoup plus de similarités entre les gens dans leur expérience parentale qu'il y a de différences. On voit les différences hommes-femmes sont très, très petites. Ce qui ressort qui distingue peut-être les gens qui sont plus scolarisés, oui, ça atteint un seuil de signification, oui, ça les distingue au plan statistique, mais il y a tellement de variabilité au sein des groupes qu'il y a plus une convergence qu'une similarité entre les groupes. Donc, le message que je dirais pour les intervenants, c'est d'éviter de présumer, selon certaines caractéristiques déjà connues, qu'on a affaire à une famille qui vit ceci ou qui vit cela, que ça caractérise les parents parce qu'ils sont beaucoup plus semblables que différents.